bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Nous vous proposons durant 2 dimanches de parler d'un texte phénoménal du Mahayana, le grand véhicule, le sutra de l'entrée dans la dimension absolue. Sidérant par sa taille, ce sutra dans lequel puise la tradition Chan est à la fois célèbre depuis plus d'un millénaire et en même temps méconnu des pratiquants. Mais depuis peu, ce texte extraordinaire est désormais accessible aux lecteurs francophones en version intégrale grâce au travail monumental de traduction et de recherche de Patrick Carré, soutenu par la Fondation Tsadra. Des années de travail et aujourd'hui devant nous, 2 volumes magnifiques et leur auteur-traducteur que nous avons la très grande joie d'accueillir. Bonjour Patrick Carré. Bonjour. Avec vous, nous parlerons aujourd'hui de l'origine de ce sutra et surtout de ce qu'il nous raconte, la quête initiatique d'un jeune homme rencontrant des êtres de plus en plus éveillés jusqu'à atteindre lui-même l'éveil. C'est un parcours réalité hors norme qui contient bien sûr plusieurs niveaux de lecture, nous verrons lesquels. Et puis la semaine prochaine, nous entrerons dans le texte même du sutra pour donner à tous envie de le lire, tellement il est riche, foisonnant, fascinant et infiniment profond puisqu'il vise à dire l'indicible qu'est l'esprit d'éveil. Avant tout, quelques mots pour vous présenter. Patrick Carré. Alors, vous êtes sinologue, grand passionné de langue, de culture et de civilisation chinoise. Vous connaissez aussi parfaitement le tibétain et le sanskrit. Vous avez traduit une impressionnante somme de textes du bouddhisme Mahayana. Vous êtes écrivain, essayiste, vous faites partie du comité de traduction Padmakara, lié au centre d'études bouddhiques de Chanteloube, en Dordogne. Et puis donc, depuis toujours, vous aviez envie de traduire ce sutra, le sutra de l'entrée dans la dimension absolue. Pourquoi ? C'était des lectures bouddhistes avant que j'ai l'âge de 20 ans et j'étais tombé sur les essais sur le bouddhisme zen de Suzuki, dans lequel il y avait une grande place pour ce sutra, mais loin de la traduction intégrale. Et je m'étais dit, c'est étrange tout ce qui est dit là-dedans. Il était question d'univers à la pointe d'un cheveu et de choses un peu spéciales. Et je me suis dit, j'aimerais vraiment voir s'ils en disent plus, s'ils disent autre chose. Et je me jure que je traduirai un jour, quand l'opportunité se présentera, de traduire ce texte. Donc ça a pris 30 ans finalement. Il y a eu, oui, on va dire 30 ans, et pour schématiser, il a fallu chercher quelqu'un qui s'intéresse à ce texte. Et quelqu'un s'y est intéressé. Mais après, je lui ai dit, il me faudra plusieurs années pour le traduire, vu la taille, etc. Mais ça ne l'a pas étonné. Mais ce que je voudrais, c'est, si possible, lire beaucoup en philosophie, parce qu'on dit que ce texte ressemble à ceci, à cela. J'aimerais lire tout ce à quoi on dit que ça ressemble. Et c'est ainsi que j'ai fait une bibliothèque et j'ai lu des auteurs comme Alfred Whitehead ou des philosophes un peu méconnus, mais à mon avis grands. J'ai eu du mal à comprendre, j'ai étudié vraiment. Et puis après, je me suis mis à traduire ce texte. Ça m'a pris à peu près 4 ans d'écriture quotidienne, avec des petits congés bien sûr, mais très peu, parce que sinon je m'ennuie. Et j'avais envie en même temps que je lisais ce texte en chinois, et en tibétain, et en sanskrit, j'ai observé toutes sortes de choses. Par exemple, que le chinois était 3 fois plus bref que le tibétain et le sanskrit, ce qui m'a pas déplu. Et voilà, de fil en aiguille, on est arrivé au bout. Avec ces 2 énormes volumes, on peut le dire. Alors, on va s'intéresser un petit peu à l'origine de ce texte. D'où vient-il ? Il est traduit du sanskrit, mais c'est la Chine qui en est le grand vecteur. Il a été traduit en tibétain vers l'an 1000, vers l'an 800. En Chine, il a été traduit des parties de ce texte, mais ce texte a été traduit, disons qu'il existe depuis l'an 300 de notre ère. Et en 422, il y a eu sa première publication. En 700, il y a eu une nouvelle traduction. Et en 800, encore une nouvelle traduction. Mais celle qui l'emporte, c'est la deuxième. C'est celle de l'an 700. C'est celle que vous avez Et j'ai pris celle-ci parce que je connaissais le traducteur, duquel j'avais déjà traduit un autre texte, donc je connaissais un peu des tics de style et comment il disait telle chose. Plutôt pas comme les autres, donc j'avais pris un peu l'habitude de cet auteur. Oui. Alors c'est un texte qui est issu du grand véhicule, mais plus précisément de quelle tradition finalement se rapproche-t-il ou nourrit-il ? C'est un texte qui contient déjà, les enseignements du Bouddha peuvent être classés de différentes manières, mais le 3e cycle des enseignements du Bouddha est un cycle complet dans lequel on parle aussi bien
de la nature de Bouddha sous son aspect du monde et de ce qui apparaît que sous son aspect de vide métaphysique. Alors justement, le vide métaphysique, ce titre très énigmatique, Sutra de l'entrée dans la dimension absolue, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, alors il y a entrée et dimension absolue. La dimension absolue, c'est un choix de traduction pour quelque chose qui est, à mon avis, intraduisible, qui peut se traduire de maintes autres façons, comme par exemple espace du réel. Moi, j'ai appelé dimension absolue parce que les dimensions, vous savez, on parle d'un univers à 3, 4 dimensions, on rajoute la conscience. Donc moi, j'ai inventé un univers à 5 dimensions, j'ai essayé de comprendre un petit peu comment ça se passait. Puis après, je me suis dit, je vais faire un univers à X dimensions, donc je vais appeler ça l'univers de la dimension absolue. Mais qui se trouve être à la fois notre univers, ou l'immensité cosmique, je préfère dire, parce que c'est plus impressionnant, et la conscience claire et tout à fait non duelle de cette immensité cosmique, qu'on appelle parfois conscience éveillée. Le terme dharmadhatu, le terme dimension absolue, désigne cela. Alors, que raconte cette entrée dans la dimension absolue? De quoi s'agit-il à première lecture? D'accéder à l'absolu, en termes très simples. Mais l'accès est aussi important que l'absolu. Et parce que c'est l'accès, il ne va pas fabriquer l'absolu, mais il va contribuer à nous rendre capables d'y accéder. Le bouddhisme quand même propose ce qu'il appelle un fruit de séparation ou d'élimination, c'est-à-dire on va retirer tout ce qui nous empêche d'être Bouddha. Et le fruit de cet effort sera la bouddhéité, l'état de Bouddha. Mais avant tout, la première lecture qu'on peut en faire, c'est l'histoire d'un jeune homme. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est de bonne famille, le fils de banquier dans la tradition. Donc ça veut dire qu'il a les moyens de se déplacer, et il fait comme un voyage initiatique, on pourrait le faire pour toutes sortes de raisons, pour le métier par exemple. Lui, il le fait parce qu'il cherche un sens à sa vie, et il tombe sur le bodhisattva Manjushri, qui lui, ce jour-là, était parti enseigner dans un endroit où se trouve donc notre jeune homme que Manjushri repère immédiatement. Et après, ce n'est qu'un échange de poèmes entre Manjushri et lui, l'un disant « je t'ai repéré », l'autre qui dit « oh, je ne mérite pas ça, mais qu'est-ce que j'aimerais bien suivre tout ce que vous expliquez et rentrer dans la pratique elle-même ». Et Manjushri lui dit bah, « la seule chose que tu dois faire, c'est chercher des maîtres spirituels, des amis de bien, ou des amis dans le bien, ou pour le bien ». Et notre jeune homme dit « soit, mais où faut-il que j'aille ?» Alors il dit bah, « je vais te donner le nom d'un premier ». Et il va le chercher, il s'y rend, et il lui arrive sa première aventure. C'est-à-dire que ce personnage, ce maître, lui dit « moi je suis un petit peu libre ». Alors des fois il s'envole un peu, ou « je suis libre et j'ai acquis ma liberté en faisant tel exercice ». Et il lui dit l'exercice. Et en général, dans le chapitre qui suit, le premier paragraphe, c'est Sudana, c'est le nom de notre héros. Sudana fit tout ce qu'on lui avait recommandé, et il se sentit très libre, et il sentit qu'il voyait tout. Donc on a l'impression que dès le début, il va très très loin dans les réussites spirituelles. Et donc il passe à l'étape d'après. Il rencontre comme ça toutes sortes d'êtres de bien, plus d'une cinquantaine. 53 si on veut être précis, 52 parce qu'il y en a un qui revient 2 fois, mais on dit 50. En général, les 50 maîtres de Sudana. Ce qui est important, c'est que les maîtres jouent leur personnage, mais ils sont humbles spontanément. Apparemment, les gens qui ont atteint l'éveil sont assez humbles. Le maître dit, moi, je connais que cette petite chose-là, alors que les bodhisattvas savent faire des milliards de choses. Si tu veux bien, si tu veux continuer ta quête, tu devrais aller voir un ou une telle. Parce qu'il y a beaucoup de dames, il y a beaucoup de messieurs, il y a des non-bouddhistes, il y a des bouddhistes, il y a tout ce qu'on peut imaginer à l'époque du Bouddha, mais peut-être une époque un peu ultérieure aussi, de tout ce qu'il y avait de spirituel, du plus fou au plus classique. Alors, il continue donc cette route jusqu'à finalement parvenir à rencontrer Maitreya. Oui. Quand il arrive et qu'il atteint Maitreya, Maitreya sera son 50e quasiment maître, ou 51e. Et Maitreya voit tout de suite en Sudana un grand être. Donc il dit à ses propres disciples, regardez ce qu'est un grand être. Et en fait, il est complètement prosterné par terre à dire, oh Maitreya, vraiment j'ai rêvé de vous, ceci, cela.
Et Maitreya va l'initier fortement, fortement, pour une ultime fois, mais là il fait ça pour les générations à venir, en lui apprenant ce qu'on appelle l'esprit d'éveil. L'esprit d'éveil, c'est comme la dimension absolue, mais c'est la version, la dimension absolue, c'est le côté absolu de l'esprit d'éveil. L'esprit d'éveil, c'est le vœu, la volonté d'empêcher ceux qui souffrent de souffrir et d'apporter le plus de bonheur quand c'est possible. Mais surtout, pour un bodhisattva, la souffrance d'autrui est insupportable. C'est-à-dire que dès qu'il y a souffrance dans sa conscience, il est immédiatement à l'action. Il ne peut pas faire autrement. Je pense que la vraie compassion bouddhiste commence avec l'action, parce que c'est intolérable que quelqu'un souffre. Voilà. Je ne le supporte pas dans mon propre cœur, je ne le supporte pas. Alors, donc, nous avons donc ce premier niveau de lecture, qui sont des aventures dites extérieures, finalement, de Sudana. En réalité, il y a aussi un second degré de lecture. Quand on lit le texte avec plus d'attention et qu'on prête un tout petit peu de... qu'on veut donner un peu de sens symbolique à ce qu'on voit, on ne peut pas s'empêcher de se retourner sur l'intérieur de soi-même et de regarder son esprit. Mais qu'est-ce qu'on voit de son esprit? On voit ce qui est marqué dans le livre, c'est-à-dire une profusion de pensées, qui là, en forme d'image. Pardon. Oui. Vous voulez dire finalement que c'est un cheminement intérieur. Ce livre nous permet de conduire notre propre cheminement comme Sudana le fait. Oui, et là, il découvre moi, le lecteur d'aujourd'hui. Sudana, c'est encore autre chose. Lui, il est l'idéal. Il est l'élève idéal. Moi, pas vraiment. Et donc, j'essaye de voir ce qu'il a voulu dire, et je pense que quand on fait une lecture un peu intérieure du texte, on découvre un peu la conscience, mais qu'on pourrait appeler ordinaire. Mais le livre n'est pas fait pour ça. Il est fait pour, sur la base de la conscience ordinaire, passer à une conscience extraordinaire, qu'on pourrait appeler l'esprit d'éveil absolu, par exemple, ou la dimension absolue. Finalement, quelle est la thèse de ce livre? Que tout vient de l'esprit et que l'esprit est vide. Et si on comprend bien ça, nous ne sommes qu'un seul être et que la souffrance d'autrui est la mienne. Et que s'il était possible qu'en moi viennent mûrir tous les malheurs des autres, je serais prêt à le faire parce que j'ai découvert la vacuité et que ça ne me fait absolument plus rien. Alors, ce sera le mot de la fin pour cette première émission. Nous continuerons avec plaisir la semaine prochaine pour entrer un petit peu dans le texte et en savoir plus sur le sutra de l'entrée dans la dimension absolue. Avec plaisir. Avant de nous quitter, nous vous recommandons bien sûr le sutra de l'entrée dans la dimension absolue, traduit, présenté et annoté par notre invité Patrick Carré aux éditions Padmakara, Fondation de Sadra. Il s'agit d'un coffret aux 2 volumes magnifiques. Le premier consacré à la présentation très riche du sutra et le second au sutra lui-même qui ressemble à un roman d'aventure à plusieurs niveaux de lecture. Ajoutons que ce volume est illustré par les photos des bas-reliefs du temple javanais de Borobudur. Un double ouvrage exceptionnel, donc inédit, à avoir dans toute bonne bibliothèque. Et puis signalons aussi la toute dernière parution de notre invité, Patrick Carré, le Tantra du choral des noms de Manjushri, édition Padmakara. Il s'agit de la traduction de l'un des tantras les plus reconnus et étudiés dans le bouddhisme tibétain, un long chant poétique à la louange du bodhisattva de la sagesse, considéré par ce texte comme le Bouddha primordial. Voilà, c'est la fin de cette première partie d'émission. Vous pouvez la revoir durant un mois sur France TV. Nous vous retrouverons avec plaisir, ainsi que notre invité, pour la suite de cette émission dimanche prochain. D'ici là, très bonne semaine à tous. Merci. Bonjour et merci de nous retrouver pour la suite de notre émission consacrée au Sutra de l'entrée dans la dimension absolue. Ce texte plus que millénaire, issu du grand véhicule, est accessible pour la première fois de son histoire aux francophones, grâce à la passion et au travail immense de l'écrivain sinologue et tibétologue Patrick Carré, que nous avons le grand plaisir de retrouver aujourd'hui sur ce plateau. Nous avions vu la semaine dernière que ce sutra, aux allures de roman d'aventure époustouflante, racontait le parcours initiatique d'un fils de marchand, Sudana, qui, après de multiples rencontres de bodhisattvas de toutes apparences, finit par atteindre lui-même la bouddhéité en une seule vie. Comme nous l'a dit notre invité, cette quête initiatique est en fait un cheminement intérieur que tout lecteur du sutra, et donc chacun d'entre nous, effectue.
Mais le sutra dit encore plus, en l'occurrence, que l'esprit d'éveil est indicible, malgré tous les mots pour essayer de le dire, et qu'il est donc vacuité pure. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui en prenant des exemples dans le texte lui-même. Patrick Carré, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes un grand spécialiste de la Chine, traducteur d'une somme considérable de textes chinois, tibétains, sanskrits, issus du bouddhisme Mahayana. Vous faites d'ailleurs partie du groupe de traduction Padmakara, soutenu par la fondation Zadra, établie en Dordogne. Et puis vous êtes aussi romancier et auteur d'essais. Merci d'être à nouveau avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Alors, on parlait de ce texte qui est hors norme par sa taille et par ce qu'il dit aussi. Pour donner une image un petit peu de cette dimension absolue, je crois qu'il y a cette image du filet d'Indra. Est-ce que vous pouvez nous la rappeler? C'est une image qui est, par les experts dans ce texte, se trouve en Chine. C'est l'école Huayan, et cette école a, entre autres, expliqué le texte avec ce qu'ils appellent les 10 portes du mystère. Et parmi ces 10 portes, il y en a une qu'on appelle le filet d'Indra. De quoi s'agit-il? Le filet d'Indra, c'est un moyen de nous montrer que dans l'infiniment petit, l'infiniment grand a sa place, et très confortablement, simplement en vertu de la vacuité de toute substance. Et le filet d'Indra, c'est un grand filet qui est au-dessus du palais d'Indra, qui se trouve en haut du mont Meru, c'est-à-dire au sommet du monde. Et à chaque nœud du filet est suspendue une perle de cristal qui a la vertu de refléter la perle voisine, qui reflète elle-même la perle voisine. Enfin, chaque perle est entourée de 4 perles. Et de loin en loin, on arrive jusqu'au bout du filet, qui est quasiment infini. Et dans chaque perle, il y a toutes les perles. Et cette image du filet d'Indra reviendra souvent donc sous la plume des adeptes du Huayan. Et après, ça deviendra une image courante dans le. C'est pas une image de la. Comment on appelle ça? De l'illusion d'optique. C'est une image sur le nombre et sur le fait que le petit peut être un lieu d'accueil du grand. Évidemment, le grand peut recevoir le petit, ça c'est habituel. Oui, c'est une image qui nous permet de visualiser cette notion de dimension absolue peut-être. Oui, parce que imaginez toutes les étoiles, tous les cosmos et tout le vide interstellaire et toutes ces choses, c'est un peu grand. Quand on sait que c'est simplement la nature de l'esprit, qui est par nature totalement vide. Vraiment, c'est impossible de mettre le doigt sur quoi que ce soit quand on cherche ce qu'est son esprit. Alors pour revenir au texte lui-même, le sutra, qui occupe donc un volume en termes de chiffres, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres, qui nous donnent le poids du texte? Par exemple, l'unité de mesure essentielle de ce texte, c'est l'indicible. C'est un chiffre, c'est le nom d'un chiffre. Alors vous voyez, il a un nom, et il s'appelle indicible. Et en général, on travaille souvent par indicible d'indicible. C'est comme si vous disiez indicible au carré. Oui. Et là, c'est vraiment une unité de mesure. Oui. Traditionnellement, dans les sutras, l'unité de mesure, c'est le nombre de grains de sable du Gange. Alors, des fois, on dit de 36 Ganges, de 90 Ganges. Là, ils disent, ça, c'est des toutes petites mesures. Non, ça, c'est pour l'ordinaire. Dans ce plus grand sutra, parce que l'école Huayan pense que c'est le plus grand sutra du monde, les chiffres sont vraiment des grands chiffres, ou ce qu'on appelle des grands nombres. Oui. Et les grands nombres, on a aussi des noms pour tous ces nombres, mais ils ne sont pas très jolis. Ils sont plus jolis en sanskrit, mais c'est intraduisible. Sauf ceux qui veulent dire, comme par exemple océan, nuage. On dit des nuées d'offrandes, des océans de fleurs, vous voyez, et des fois, évidemment, l'association des mots donne des créations poétiques assez qu'on a envie de garder en français. Alors, justement, pour évoquer le fait que l'infiniment grand est dans l'infiniment petit, j'ai envie de vous lire ce petit passage que vous avez vous-même relevé, qui dit que dans chaque proposition, finalement, il y a un univers qui s'ouvre. Donc, je cite, « En faisant un seul pas dans les univers d'un port du Bodhisattva Samantabhadra, le jeune Sudana traversait autant de mondes qu'il y a d'atomes dans un indicible d'indicible de champ de Bouddha. » Ça veut dire que les ports de Samantabhadra... Les ports de la peau, les ports de la peau, oui. C'est-à-dire que le héros, Sudana,
enfin découvre son complément, celui qu'il fallait trouver pour devenir Bouddha, et il fond en lui. Mais en fait, on a l'impression qu'il est devenu tout petit, qu'il est rentré dans un port de Samantabhadra. Et on dit que chaque pas qu'il fait dans ce port, c'est l'indicible de l'indicible. c'est l'indicible de l'indicible. Et on dit que simultanément, il donne des enseignements, il aide les malheureux, il fait des distributions de biens. En fait, ça y est, il est devenu Bouddha. Alors, pour donner à voir aussi l'esprit d'éveil, comment le texte fonctionne-t-il Beaucoup par les comparaisons, par exemple. Oui, là, c'est Maitreya qui se permet de rappeler à l'Assemblée, en faisant semblant de parler à Sudana. Il lui dit, je vais te parler de l'esprit d'éveil, qui est donc cette volonté d'empêcher les gens de souffrir, qu'ils soient heureux. Et donc, il lui dit, c'est comme si, c'est comme ça. Et il lui donne jusqu'à 250, à peu près, comparaisons. Alors, à chaque fois, il dit l'esprit d'éveil est comme ceci, parce que cela. Alors, vous en avez peut-être noté, j'en ai pas qui me vient à l'esprit tout de suite. L'esprit d'éveil est comparable à une demeure parce que tous les êtres peuvent s'y réfugier. L'esprit d'éveil est comparable à un trou dans le sol parce que tout ce qu'il y a de mauvais, il tombe et disparaît, etc., etc. Comparable à un porc, comparable à un gué, comparable... Et comparable à un vajra ou à un diamant. Parce que si on pose un vajra, c'est-à-dire l'arme d'Indra, par terre, il s'enfonce dans le sol, tellement rien ne peut lui résister. Donc l'esprit d'éveil est comparable à un vajra. Oui. Rien ne peut lui résister. C'est-à-dire la force, ça peut paraître banal, mais c'est la force de l'amour. Mais l'amour en vacuité. C'est-à-dire qu'on sait que moi qui aime, la personne ou les personnes que j'aime, et le fait d'aimer, si on gratte un peu, ça n'est pas réel, ça n'existe pas vraiment. Moi-même, je n'existe pas vraiment. Les gens que je veux aider non plus. À tel point que dans le sutra du diamant, il est dit qu'un bodhisattva qui croit qu'il y a des êtres à sauver n'est pas digne de s'appeler bodhisattva. Mais on est toujours dans le paradoxe. Le paradoxe, en fait, on comprend qu'on est dans le paradoxe parce que dans ce texte, il y a beaucoup de merveilleux, oui. Mais un merveilleux paradoxal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? C'est-à-dire le paradoxe, vous savez, c'est de croire une vérité, puis de croire que la vérité contraire est aussi juste. Là, évidemment, tous les extrêmes se sont rejoints. On n'est pas dans le juste milieu, on est bien au-delà de tous les milieux possibles. Il n'y a plus rien pour mesurer le milieu. Alors, comment, justement, toutes ces profusions d'images, ces joyaux, ces chiffres, ces nombres absolument inquantifiables, comment ça agit finalement sur le lecteur? Qu'est-ce que ça produit? Ça doit peut-être lui donner un sentiment, dans mon cas, de ma petitesse et d'une grandeur possible. Ça donne de l'espoir ou de l'espérance même. Ça prend la pensée et, à mon avis, ça la corrode tout doucement. Il y a forcément une modification qui se fait, c'est-à-dire d'incroyable en incroyable, de paradoxal en paradoxal, en ayant tout le temps le sentiment d'être dans la quête du bon, de la bonté pure, etc. On est forcément un petit peu modifié, je suppose. Moi, j'ai fait mienne plein de thèses de ce texte. Par exemple? Justement, c'est pas pour le dire de manière un peu banale et un peu un cliché. Quand vous imaginez qu'une sphère est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur, par exemple, c'est-à-dire que vous arrivez une fois encore dans un paradoxe. Normalement, quand vous pensez aux êtres et que vous voulez les aider, etc., il ne faut pas penser aux êtres ni vouloir les aider. Il faut rester dans l'état naturel de l'esprit et ça se fait tout seul. Mais accéder à l'état naturel de l'esprit ou à la dimension absolue, c'est encore une fois compliqué. Et je pense que toutes ces images qui ne sont pas des images nouvelles inventées par un poète inspiré, c'est quelqu'un qui combine des images, un stock d'images qui existe déjà, dans lequel il y a tous les diamants, les 7 matières les plus précieuses. Mais ce qu'il y a d'étonnant surtout, c'est qu'il y a par exemple des pavés mosaïques, vous savez, des carreaux noirs et blancs, dont chaque pavé est une sorte d'écran, de moniteur. Parce que dedans, on dit, s'y déroule la vie de plein de saints, la vie de Maitreya. Sudana se voit en train de faire des tas de choses. Incroyable. C'est un texte du 7e siècle. Oui, là, c'est parce qu'on est entré dans ce qu'on appelle le pavillon de Maitreya, qui est une des merveilles du monde. Qui est l'épilogue, pour signaler. C'est dans l'épilogue, et ça montre à
à Souddhana tout ce que Maitreya, ayant fini de définir l'esprit d'éveil par des comparaisons, va lui dire maintenant, va voir ce qu'est le réel. Et il le fait entrer dans cette tour, enfin une forme de pagode. La porte se referme et vous avez un long chapitre à lire qui est... Alors là, il est encore plus irrationnel que le reste, tout en étant parfaitement construit et sage. La rencontre avec Maitreya. Oui. C'est le principal dans ce texte, c'est cette rencontre avec Maitreya. Mais on s'y prépare avec nos 50 amis, tous plus étonnants les uns que les autres. Les êtres de bien qu'a rencontré Souddhana avant d'arriver au pavillon de Maitreya. Voilà, qui l'ont aidé à raffiner ce qu'ils pensaient être la bouddhéité ou l'esprit d'éveil. Quelques mots avant de nous quitter, peut-être sur votre travail de traduction. C'est un texte qui demande énormément de concentration, évidemment, de travail, de recherche, mais aussi de précision pour traduire les termes qui évoquent les nombres, les grands chiffres. Il faut un vocabulaire énorme. Quel a été ce travail? Je vous avoue, je me suis vraiment amusé quand même, pour ce qui était de chercher des nouveautés. L'indicible, je suis passé par l'ineffable, etc. Mais l'ineffable, non, l'indicible. Et donc on a pas mal le choix en français. J'ai trouvé que c'était un texte qui était quand même prétexte à littérature en français. Donc ça m'a inspiré de polir mes phrases un petit peu plus, quoi. Et je voudrais que ça se lise agréablement en français. Et vous conseillez une lecture linéaire ou justement de puiser un petit peu pour se nourrir des images? Idéalement linéaire. Le Sutra, on peut le lire comme on veut. Mais il faut peut-être respecter un chapitre entier à chaque fois. C'est-à-dire, la rencontre avec un maître, ça peut se faire en 2 pages comme en 4. Sauf plus on avance dans le texte, plus ça devient long. Parce que ce qu'on appelle les déesses de la nuit, elles ont des histoires incroyables à raconter. Donc ça prend plus de place et de temps. Et par là même, on construit son cheminement intérieur. Bien sûr, puisqu'il y a l'art de la répétition et l'art de dire la même chose autrement, qui est évidemment à son maximum dans ce texte. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Patrick Carré, d'avoir été notre invité, de nous avoir parlé du Sutra, de l'entrée dans la dimension absolue. Merci bien aussi. Avant de nous quitter, voici une suggestion de livre. Tout d'abord, bien sûr, le Sutra de l'entrée dans la dimension absolue, traduit, présenté et annoté par notre invité Patrick Carré aux éditions Padmakara, Fondation Tsadra. Un coffret constitué de 2 épais volumes qui rassemblent la présentation et la traduction de ce sutra du 7e siècle, à lire presque comme un roman et qui pourtant vise à faire voir la vacuité de tout. C'est un travail exceptionnel, magistral, présenté dans une très belle édition illustrée et tout à fait abordable. La graine de la compassion par sa sainteté, le Dalai Lama, préfacé par Mathieu Ricard, chez Fleurus Éditions. Ce livre s'adresse aux enfants, la génération sur laquelle mise le Dalai Lama pour qu'advienne la paix dans le monde. Ainsi, en racontant sa propre jeunesse, le Dalai Lama partage des leçons de paix et de partage et incite les jeunes à user de compassion. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver durant 1 mois sur France TV. Très heureux dimanche à tous et à très bientôt.